Donner le sourire, éveiller la curiosité et l'ouverture sur les autres et sur le monde, tant aux jeunes qu'aux personnes rencontrées tout au long de son cheminement. Voilà un beau projet que de mettre du sourire partout. C'est ce que va nous faire découvrir l'allumeuse de sourire, Christelle Duquesnoy, auteure du livre Le sourire du cœur, que j'ai le bonheur de recevoir dans cette entrevue de Patoun. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Christelle. Bonjour Patricia, je suis ravie d'être là avec toi ce matin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Christelle, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je suis donc Christelle Duquesnoy, je suis dentiste de profession, je suis maman de trois belles filles et j'ai un parcours de vie qui m'a amenée à aller chercher le sourire à l'intérieur de moi. C'était pas inné, c'était inné de sourire, mais c'était pas inné d'avoir le vrai sourire. Et donc voilà, j'ai touché du doigt ça au cours de circonstances de vie. Et, euh, et j'ai eu après ça très envie de le partager et très envie d'en faire bénéficier toutes les personnes que je pouvais rencontrer dans mon parcours. Pour toi Christelle, quelle signification a le sourire? Est-ce qu'on peut sourire même quand ça va mal? Oui, alors c'est une belle et vaste question. Le sourire, pour moi, il a beaucoup, beaucoup de signification et il peut revêtir différents aspects. Euh, le sourire, ça peut être un masque, ça peut être quelque chose de qui vient du cœur, justement, et là, ça devient un état d'être et plus un masque. Ça peut être un instinct aussi. Et puis, c'est à mon sens, maintenant que j'ai découvert le sourire du cœur, pour moi, c'est notre meilleur guide pour, euh, pour notre chemin de vie. Qu'est-ce qui t'a amené à le pratiquer à tel point qu'il en devienne une passion? Euh, pour moi, je peux dire qu'il a sauvé ma vie, le sourire. C'est à un moment donné, j'ai dû aller chercher à l'intérieur pour pas sombrer ou même disparaître. Donc, c'est quelque chose de fort. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir devant moi une personne qui, elle, était vouée à mourir, qui avait eu le diagnostic de 6 mois de vie restante et qui, elle, avait un sourire jusqu'aux oreilles. Et quand j'ai rencontré cette personne, ça m'a fait comme un choc et un déclic. Et avec cette attitude qu'elle a eue, au lieu de rester 6 mois en vie, elle est restée 4 ans en vie. Et là, j'ai pris conscience de la puissance d'un sourire, même quand ça va mal. Parce que même si moi, j'avais quelques épreuves dans ma vie, j'avais la santé, puis j'avais pas un diagnostic de départ. Et donc, quand j'ai été confrontée à ça, je me suis intéressée au sujet. Et plus tard, ça m'a sauvée aussi. Et voilà. C'est ce qui m'a donné envie d'approfondir encore et d'utiliser finalement cet outil qu'on a tous. Et quelle est la routine pour, on va dire, pour prendre soin et mettre en valeur son sourire? La routine, je pense que la première peut-être condition, c'est être présent à soi. Euh, et, euh,
Et dans un premier temps, alors je vais partir par exemple d'une personne qui a perdu le sourire et pour qui dans la vie ça va pas. Eh bien, le fait d'être attentif à la moindre petite chose qui puisse donner le sourire à cette personne-là, ça va lui permettre de se rapprocher d'elle-même, de se connaître davantage, puis d'être plus présente à elle-même et de se rapprocher d'elle et peut-être même de s'aimer davantage. Et après ça, de poser des limites par rapport à ce qu'elle a connu, ce qu'elle a pu prendre conscience sur sa propre personne. Donc en fait, ça permet de se connaître davantage, ça permet de se respecter sans doute davantage, de s'aimer davantage, et ça ouvre peut-être des perspectives qu'on n'avait pas quand on était dans la noirceur. Ça donne un autre angle de vue. Oui. Et saurais-tu dire combien de fois par jour tu souris? Alors, on dit que les enfants, c'est 400 fois environ, ce qui paraît énorme, et que l'adulte a beaucoup, beaucoup diminué ça. Alors moi, je ne sais pas te dire, franchement, il faudrait que je me filme où je me situe. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que depuis maintenant une année, ça devient de plus en plus prédominant dans ma journée. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Puis c'est quand même un cheminement, hein. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe de quelque chose où on n'y pense pas du tout, au sourire, à quelque chose qui est de plus en plus présent. C'est un chemin, mais tout au long du parcours, le sourire t'emmène à découvrir des choses de plus en plus de toi. Je te donne un exemple. Moi, au départ, j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup confiance en elle. J'étais quelqu'un qui m'aimait pas, qui s'aimait pas. J'étais pas patiente. Qu'est-ce que je pourrais donner encore comme j'assumais pas forcément qui j'étais. Toutes ces choses-là, au fur et à mesure, ça fait peut-être, je te dirais, 4 ans que j'ai commencé ce parcours. Mais à chaque année, c'est comme si j'ouvrais un nouveau dossier. Mais c'est même pas en termes d'années, c'est de mois en mois. Il y a des nouvelles cases qui s'ouvrent, puis et comme tu amorces les révélations ou les changements, tu les prends avec le sourire, ben ça s'ouvre assez bien et assez rapidement. Puis ça permet de transformer après. D'après toi, quelles sont les raisons principales de sourire? Ah, il y a plein de raisons. Les raisons principales, c'est une bonne question encore ça. C'est pour moi déjà une des raisons majeures principales, c'est que l'amour, le sourire, c'est une énergie d'amour. Quand tu es dans le sourire, tu es dans l'amour et tu n'es plus dans la peur. Donc déjà, rien que ça, le sourire, tu peux le forcer, tu peux t'obliger à sourire et ça transforme ton état d'être. Et puis tu peux l'avoir parce qu'à l'intérieur, tu es aligné avec ton cœur et ton âme et tout va tellement bien que tu ne peux que sourire. Donc, c'est être aligné avec soi, avec son âme, avec l'amour. Et c'est pour moi la principale raison pour laquelle y être de plus en plus, c'est bon. Quelles astuces donnerais-tu pour sourire plus souvent? Alors, pour sourire plus souvent, moi, ce que j'ai utilisé en tout cas, c'était aller se connaître un peu plus, puis aller chercher les petites choses. C'est-à-dire, par exemple, moi,
la nature, ça me ressource de manière infinie. Donc, je le sais que la nature, ça me ressource. Ben, quand je vois mon sourire commencer à disparaître, parce que j'ai des soucis, parce que je suis débordée, parce que ci, parce que ça, ben, je me dis, ok Christelle, arrête-toi, tu vas une demi-heure dehors. Et après, ben, quand je rentre de ça, ben, l'énergie a changé. Donc, c'est ça, il faut suivre un petit peu. Il y en a, enfin, j'adore la musique. J'ai pas le temps d'aller dehors, j'ai juste 2 minutes à m'accorder. Ben, je me mets une chanson qui me donne, qui me remonte un petit peu mon énergie. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Faut pas, c'est pas compliqué, mais ça demande à se connaître certainement un petit peu, et donc d'être tourné vers soi à un moment donné. Si tu passes ton temps à te distraire pour éviter quelque chose qui va pas, ou à être toujours tourné vers les autres mais jamais tourné vers toi, ben, tu n'as pas accès à tout ça. Donc ça prend à un moment donné à voir le miroir devant soi et à regarder tout ça. Oui. Et d'après toi, quelle personne connue ou inconnue a le plus beau sourire? Ouais. Oh, connu ou inconnu? Bon, on parle du premier, tu sais, le sourire des bébés qu'on appelle le sourire de l'ange, là. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est absolument magnifique. Et que l'adulte, tu sais, que l'humain après perd, mais cette pureté-là de l'enfant, du bébé qui fait son premier sourire, c'est quelque chose de magique. Après ça, une personne connue ou inconnue, Julia Roberts, par exemple, je trouve qu'elle a un magnifique sourire. Et après ça, si je veux être dans je suis pas dans le narcissisme, hein, mais je pourrais te répondre moi. Tout simplement parce que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à ne pas forcément apprécier la personne que j'étais, à me juger sévèrement, à toujours me trouver un peu de travers. Et aujourd'hui, c'est comme une petite victoire si je te réponds « Ah ben moi ». Je confirme. Christelle, dans ton livre. Ça serait bon pour que chaque personne aussi soit capable de dire ça, tu sais. Oui. Moi, un très beau sourire, et j'en suis fière. Tu sais. Christelle, dans ton livre, Oui. est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce que tu y as mis? Alors, ce livre, je l'ai écrit, en fait, quand j'ai eu cette révélation, le déclic d'écrire. J'ai toujours aimé écrire. J'avais jamais osé le faire. Mais quand j'ai eu cette personne qui était malade, comme j'ai parlé au début, et qui m'a montré la puissance du sourire, là, je me suis dit, tu peux pas laisser cette information que tu as reçue comme ça, la garder pour toi, et pas la partager aux autres. Donc, ça m'a fait comme un déclic. Ça, tu devrais un jour écrire sur la puissance du sourire. Ça, c'était le premier déclic. Après ça, il se trouvait que moi, à ce moment-là, dans ma vie personnelle, j'étais pas dans le sourire. J'étais plutôt dans les difficultés intenses. Et donc, l'écriture aussi, des fois, ça a des vertus. Hein, quand tu veux extérioriser des choses que c'est pas facile pour toi, mais l'écriture, ça a un côté catharsique, comme on dit. On peut s'auto-guérir en écrivant. Et moi, j'ai écrit le début du livre, j'étais dans une relation d'emprise, c'était difficile pour moi. J'ai commencé à écrire le livre dans cet état-là. Et j'ai écrit jusqu'au milieu du livre, j'étais encore dans ce contexte. Et au milieu du livre, ça a changé. Puis jusqu'à la fin du livre, on voit déjà, on voit même la différence d'écriture entre le début et la fin du livre. Et ça décrit
ça parle du sourire sur différents thèmes, le livre. Et donc, c'est un peu le sourire dans toutes les sphères de la vie, comme j'ai pu le percevoir. Et en même temps, on voit le parcours que j'ai fait un peu par rapport à tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de personnel là-dedans, mais il n'y a pas du tout de noirceur. Ça décrit forcément, il y a des passages qui parlent de choses, celui qui le vit va pouvoir reconnaître le ressenti de ce que j'ai pu éprouver et tout ça. Mais ça reste un livre sur le sourire, donc ça reste dans l'amour. Il y a plein d'amour dedans. Et je pense que n'importe qui trouvera au moins un chapitre qui va lui dire « Oh, ça c'est moi ». On peut lire au hasard, il y a toujours des petits chapitres, par exemple le sourire d'anniversaire ici. Et bien ça, par exemple, j'ai une lectrice qui m'a dit que ce chapitre l'avait interpellée parce que ça correspondait un peu à son état d'être. Et d'ailleurs, cette année-là, elle a fêté son anniversaire bien comme il faut. Alors que jusque-là, ça avait passé complètement à côté. et c'est ça. Donc, il y aura, je pense, forcément un chapitre qui va interpeller, ou plusieurs, hein, mais qui permet de faire le petit switch. Ah, ok, non, ben, c'est vrai, j'y pensais pas tant que ça, mon sourire, finalement. Et c'est ça. Et après, ben, ça raconte un certain parcours. Et là où je suis arrivée, non pas à la fin, parce que ça se poursuit, je veux dire, ça c'est une partie du parcours, mais depuis que j'ai écrit ce livre, je pense que je pourrais en faire un deuxième sur toutes les capes que le sourire a pu me faire passer depuis. Puis ceux qui me connaissent depuis 3-4 ans, je pense qu'ils pourraient largement témoigner de l'ouverture de Christelle. Tu sais, elle n'est plus du tout la même. Christelle, l'entrevue touche bientôt à sa fin. Non, Wow. Est-ce que tu peux nous communiquer tes actualités? Alors, mes actualités. Ben, en ce moment, bon, je suis dentiste de profession, donc je suis quand même occupée à temps plein maintenant, genre 4 jours semaine. J'ai Le Sourire en partage, qui est la page de référence où j'aide à ma façon le plus de gens possible à trouver le sourire ou à mettre plus de sourire dans leur vie. Donc, je réalise des entrevues comme un peu on fait ensemble ce matin. J'écris, donc j'écris des textes, je fais des citations, j'ai un deuxième livre évidemment qui est en cours, mais qui n'est pas encore prêt à sortir, puis c'est un livre en co-création avec mon frère, où on va apporter justement on a eu la même éducation exactement, mais on a comme 2 parcours distincts, et j'ai envie de faire réfléchir les gens aussi sur un certain degré de tolérance dans la vie avec tout un chacun. Donc, ça serait un sourire dans l'unité quelque part, quelque chose comme ça. C'est ce qui est en train de mûrir. J'ai déjà pas mal de textes écrits, mais c'est en co-création et on a encore des choses à faire, mais voilà, j'ai le titre en tête, mais voilà, je ne le dis pas pour l'instant, mais c'est en cours. C'est en cours. Et puis, j'ai toujours le doux rêve de faire un jour des conférences, tu sais. Et je crois qu'on est un peu pareils toutes les deux. Bon, moi, ça doit mûrir encore un petit peu. Et je ne suis plus dans je me mets la pression pour. Donc, tu sais, comme il y a des choses qui évoluent à l'intérieur, il y a des choses qui changent aussi. Là où je pouvais me dire avant, dans un an, je veux que ma première conférence soit faite. Aujourd'hui, je suis peut-être plus dans OK, je suis encore en train de mûrir sur certaines choses, je vais me laisser le temps. Puis, c'est sûr, je vais en faire une un jour, mais je me laisse plus de douceur.
Christelle, je te remercie infiniment pour cette interview bienveillante et souriante. Et j'avais envie de te dédicacer cette citation de Gérard Dupuis. Oui. Une femme qui sourit rajeunit de 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est génial. Je prends. Merci encore, Christelle. Et puis, beau cheminement. Mais oui, à très bientôt. À bientôt. Quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.